Bonjour amis Bélier, bienvenue sur votre tirage donc pour le mois de novembre 2022. Alors on va commencer avec une carte de l'oracle, le message de ton corps. Après on ira faire la voyance après les oracles et le développement personnel. Alors pour les Béliers, quels sont les messages s'il vous plaît, novembre? Alors nous avons eu la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire un soin énergétique, bien sûr. Allez, je continue avec une carte de l'oracle Angel Therapy de Dorine Virtue. Quels sont les messages pour les Béliers pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Alors là, on vous dit d'évacuer la peur et d'appeler l'archange Michael et Raphaël, enfin les archanges Michael et Raphaël, pour vous débarrasser de ces énergies de peur et qui sont devenues toxiques pour vous, pour surmonter aussi une situation qui est peut-être difficile en ce moment. Ensuite, vous avez eu le chakra du troisième œil ici. On vous dit que ce qui est sécure pour vous, en gros, c'est d'utiliser une énergie d'amour. Vous pouvez demander aux anges, de nettoyer votre aura et d'ouvrir votre chakra du troisième œil pour avoir des visions. Hop, allez, on va continuer avec une carte des flammes jumelles, de l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? Bélier, pour le mois de novembre. Alors, je vais vous lire cette carte. Donc là, on a une âme inconnue. Donc ce jeu, il parle des contrats d'âme, hein, des personnes que vous avez dans votre vie ou que vous rencontrez. Donc ici, hop, l'âme inconnue. On vous dit que cette personne est une âme que vous n'avez pas encore rencontrée dans des vies antérieures. Vous ne vous connaissez pas sur le plan karmique, vous n'avez pas encore d'expérience ensemble. C'est une âme inconnue et vous êtes invité à vous découvrir. Même si vous n'avez pas encore expérimenté ensemble, vous avez un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre rencontre est écrite. Cette âme est là pour vous aider à vous connecter à l'énergie d'inconnu et pour que vous puissiez vivre des expériences nouvelles, pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort ou que vous puissiez vous rendre compte par vous-même qu'il y a d'autres schémas, d'autres relations et d'autres émotions à ressentir et à vivre. Ce sont des expériences que vous pensiez impossibles pour vous peut-être. C'est une âme qui est là pour que vous puissiez vous libérer d'anciennes croyances limitantes et vous défaire de barrières mentales. Accueillez cette relation dans l'instant présent. Ok, donc il y a peut-être une âme qui va entrer dans votre vie ce mois-ci ou quelqu'un que vous venez de rencontrer qui est importante ou important pour vous. C'est pas forcément que dans un couple, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi un nouvel ami, une nouvelle amie, etc. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer en tout cas ou que vous avez dans votre vie, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est là pour vous aider dans une situation, pour changer votre vision des choses. Alors, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les béliers, s'il vous plaît? Alors là, on a l'agression physique, ok. Intuition court-circuitée. Alors, ici, il y a peut-être une peur. Peut-être vous avez déjà subi une agression physique. C'est quelque chose qui reste en mémoire, qui vous met des peurs. Vous avez peur peut-être de vous faire agresser par quelqu'un. L'intuition court-circuitée, c'est forcément si vous êtes dans la peur et que vous vibrez cela, vous ne pouvez pas vous connecter à votre intuition parce que ça se fait dans l'énergie d'instant présent et d'amour, pas de peur. Et l'agression physique, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça peut être aussi pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas vécu ça dans cette vie, mais ça peut être une mémoire aussi de vie antérieure. Je vais aller regarder avec l'oracle des vies antérieures quels sont les messages pour vous, les béliers. Alors, ok, bélier pour novembre.
Alors là, on nous parle d'une vie à la ferme, à la campagne. Peut-être vous étiez agriculteur ou fermier ou un truc comme ça. Bon, ça peut être il y a très longtemps, hein, pas forcément comme aujourd'hui, où vous avez fait des vœux. Ça peut être des vœux qui vous bloquent aujourd'hui. Ça peut être des vœux, par exemple, d'abstinence, de solitude, de pauvreté. Il y a aussi les vœux de guérisseur parfois, où on a fait des vœux et on aimerait s'en débarrasser parce que ça peut être des choses qui limitent aujourd'hui avec les connaissances qu'on a maintenant. Parfois, les guérisseurs, par exemple, quand ils faisaient le vœu de guérir, ils prenaient les souffrances des autres. Et ça peut être bloquant maintenant, vous voyez, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, en fait. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Donc, essayez de voir dans quel domaine vous êtes bloqué dans votre vie pour annuler ces vœux, si bien sûr ça vous parle et que vous croyez aux vies antérieures. Et annuler les vœux, vous pouvez le décider et le faire vous-même. Hein. Il suffit de le décréter et de le dire à voix haute. Hein. Allez, je vais continuer maintenant avec l'oracle de l'abondance illimitée pour voir comment vous pourriez avoir plus d'abondance dans votre vie, que ce soit au niveau financier, de l'amour, etc. L'abondance, c'est un tout, ne l'oubliez pas. Allez, je continue. Pour les béliers, pour le mois de novembre, quels sont les messages, s'il vous plaît? Bélier, novembre 2022. Hop. Alors, l'amour est mon professeur. Lâcher prise, légèreté et vivre. Donc celle-là, je vais vous la lire parce que ça, dans ce jeu-là, c'est un jeu de développement personnel. Il y a des mantras aussi que vous pouvez vous citer. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, quel est le message de cette carte? Ton expérience, ta définition et ta compréhension de l'amour ont subi une transformation spectaculaire au cours de ces dernières années. Pendant la plus grande partie de ta vie, l'amour égalait ce que tu pouvais obtenir des autres. Avec le temps, la mort se met à emporter ceux que vous aimez. Cela semble dur et horrible, mais c'est une belle expérience d'appréciation, de service et d'abandon. Ton amour devient alors plus altruiste. Tu apprends à t'en remettre plus souvent à l'univers ou à la vie. Et les espaces laissés vides se remplissent d'encore plus d'amour, de générosité et de beauté. Une forme de légèreté accompagne le lâcher-prise. Tu lâches qui était l'autre, les problèmes de l'autre, les conflits passés, tes problèmes, et tu fais de la place. Tu as peut-être pris l'habitude de suivre de nombreux cours de développement personnel. Aujourd'hui, cette carte t'invite à apprendre directement de la vie et de l'amour eux-mêmes. Apprends que l'amour est doux et dur, doux et aigre-doux. Lâcher fait partie du voyage. Ainsi, tu craindras moins de laisser aller. Pas seulement lâcher quelqu'un, mais lâcher lors des changements. Les changements de la planète et de ta façon de vivre étant donné les changements climatiques. Les changements dans le pays que tu penses connaître, les changements dans ton mode de vie ou de travail. L'amour t'apprend à accepter de lâcher pour mieux renaître. Donc je vous lis le mantra et vous pouvez vous le réciter si vous le souhaitez. Hein, vous pouvez mettre pause et vous le noter. Grâce à l'amour, mon énergie en affaires et ma définition du succès s'élèvent. J'envisage mon avenir dans l'amour. J'apprends à accepter changement et perte et à apprécier le présent encore plus. Voilà, donc c'est une histoire aussi d'acceptation. Ok, maintenant on va aller voir la voyance. Donc je vais garder ça près de moi. Alors, on va regarder l'énergie générale de votre mois avec le tarot mantique. Donc là, l'amoureux et l'as de bâton. Donc ici, l'amoureux, ça peut nous parler d'une association positive de deux personnes, de quelqu'un qui va vous aider peut-être dans une situation. Ça peut aussi nous parler d'un risque de décision irréfléchie, parfois, ou de tentation dangereuse et imprudente. Parce que là, vous allez changer quelque chose sur le plan matériel, mais on vous dit attention. Attention aux choix que vous allez faire, parce que vous êtes, pour la plupart d'entre vous, peut-être ça vous ferait prendre un risque. Et là, c'est pas un risque dans le sens où c'est bien de sauter à pieds joints dedans. Là, c'est plutôt l'inverse. On va continuer et voir ce que ça nous dit avec les autres cartes. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière. Pour les béliers. Hop.
Alors, ici, on a l'as de pentacle avec, donc il y a 2 as. Donc, il y a vraiment une énergie de commencement. Vous avez peut-être commencé un nouveau mode de vie, nouvelle relation, nouveau travail, nouveau lieu de vie. Vous avez peut-être déménagé récemment, quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Les 2 as, oui, je pense, il y a une énergie de nouveauté, ça c'est certain, de commencement de nouvelles choses. Le 4 de bâton, eh bien, ça nous parle aussi de base, de poser de nouvelles bases dans votre vie. Donc, peu importe dans quel domaine. Le roi de coupe nous parle... Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter dans le sens où vous êtes très sensible, très gentil, mais vous avez tendance à fuir les conflits, à vous isoler, etc. Si vous êtes dans votre côté plus obscur, on va dire... sinon, c'est que vous donnez vraiment très généreusement aux gens que vous aimez. Alors, ou sinon, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un homme comme ça dans votre entourage. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Sur l'as de pentacle, donc quelle est la nouveauté? On a du retard, d'accord. Sur le 4 de bâton, on a l'amitié. Peut-être on va fêter quelque chose avec des amis ce mois-ci. Ça pourrait être par exemple une crémaillère ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ici, nous avons les enfants. Donc, ça peut représenter ici les frères et sœurs, ou ça peut représenter vous en tant qu'enfant par rapport à votre père qui va vous aider, ou ça peut être un nouveau projet, les enfants, ou vous en tant que père avec vos enfants, je ne sais pas. Alors, je vais continuer. Sur le retard, nous avons l'argent. Bon, ok. Il y a un retard d'une rentrée d'argent, ou peut-être que vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous êtes en retard pour rembourser à quelqu'un ou à un organisme, un crédit ou quelque chose comme ça. Ici, on a une victoire avec les amitiés, donc vous êtes malgré tout bien entouré et vous fêtez quelque chose avec vos amis. Sur les enfants, nous avons la joie, ok. Donc là, il y a quand même beaucoup de joie. Le seul petit bémol, je dirais que c'est les décisions que vous allez prendre peut-être par rapport aux financiers. Donc ici, faites attention à ça, sinon vous avez l'air d'être soutenu, entouré. On peut vous annoncer aussi la naissance d'un enfant, par exemple, qui cause de la joie. Bon, ça, c'est à vous de voir. Hop, sur l'argent, la loi. Ah ouais, peut-être que c'est même une situation juridique qui prend du retard et qui vous met en... en déficit, c'est-à-dire vous attendez une somme, c'est reporté, retardé et vous avez des soucis d'argent, par exemple. Le miroir magnétique, bon, on attire à soi des amis, de la famille, des personnes que vous aimez. Vous avez peut-être un papa ici qui vous aide, ou vous, en tant que père, vous aidez vos enfants. Ici, on a la tranquillité d'esprit, la joie, ok. Donc, il y a quelque chose malgré tout qui... de la joie qui revient, du bonheur. Donc, même malgré ce manque financier, je dirais, ou ce souci, vous avez un bon entourage. Donc, je continue avec le petit Lenormand. Sur la loi, nous avons encore une fois retard, contretemps, obstacles, etc. Sur l'argent. Donc là, vous aimeriez commencer quelque chose de nouveau, mais il y a un souci avec l'argent. Peut-être aussi que vous avez du mal à trouver un nouveau travail. Ici, on a le masque, d'accord. Et ici, nous avons le bonheur, la tranquillité, la paix. Donc ici, cette ligne est très bonne. Donc, si c'est des relations par rapport à vos enfants, ça va être très heureux, très joyeux. Si c'est vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents ou vos frères et sœurs, pareil. Surtout là, on a un père ici, ou un oncle, ou une figure d'autorité masculine, quoi. Peut-être quelqu'un qui vous aurait élevé. Donc oui, bon, au niveau de l'amour, ça va, vous êtes entouré. Par contre, on a des masques dans les amitiés. Attention, il n'y a pas tout le monde non plus qui est sincère avec vous. Vous ne pouvez pas compter sur tous ceux qui sont là pour fêter avec vous. Là, c'est le petit avertissement. Alors, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois prochain? Hop. Ouais, on nous parle ici d'une somme d'argent importante à débourser. Donc, soit c'est des dépenses importantes, une perte d'argent, on a vu, ou un emprunt, la déception pour un héritage, par exemple,
des rentrées d'argent difficiles, peu importe dans quel domaine. Peut-être vous risquez de perdre votre emploi. Ou alors c'est pour la santé d'un proche ou dans un procès ou dans un litige, etc. Allez, on continue. Ouais, on a des inquiétudes ici par rapport à ça. On nous parle aussi d'un conflit familial qui s'apaise ce mois-ci. Donc vous pouvez, comme je vous ai dit, hein, retrouver des personnes de votre famille ici. Hop. Quels sont les messages pour les béliers? Ouais, on a la mélancolie, les petits soucis. Ok. Mais bon, comme je vous ai dit, il y a une victoire. Donc, votre entourage va vous aider finalement à dépasser ça. Vous allez recevoir une aide précieuse. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail dans le descriptif, le lien de mon site internet. Sachez aussi que mon partenaire de vie fait des soins énergétiques et il y a aussi le lien de son site dans le descriptif. Merci beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine. Enfin, un très bon mois, pardon.